Alors, ma première bande dessinée, ça a été publié dans un journal de voile. J'avais 13-14 ans, je crois. Ma mère avait une copine dont le mari travaillait dans ce journal. C'était un type qui faisait de la voile. Et puis bon, voilà, ma mère dit, oh, mon fils, il fait des petits dessins, etc. Et un jour que j'avais vu se rencontrer ce couple, ils avaient bien aimé et le gars m'avait demandé de faire une petite BD sur la voile. Donc j'y connaissais absolument rien et je dessinais pas bien, hein. Franchement, je devais avoir 13 ans, 13-14 ans. Donc j'avais fait une petite histoire qui s'appelait le voilier de Farfelot. Je pense que j'étais inspiré par Fantasio, quoi, c'était un peu ça. Et donc c'était un petit gag d'une page avec un bonhomme qui se prenait les pieds dans les cordages. Voilà. Je me souviens plus du nom du journal, mais j'étais super fier parce que je l'avais rapporté j'étais au collège à l'époque et j'avais montré ça à mes copains. Voilà. Et je ne sais pas ce qu'il est devenu, je ne l'ai pas conservé malheureusement. Alors ma méthode de travail, moi je suis quand même surtout scénariste. Donc je ne suis pas obligé de rester collé dans mon bureau ou à une table à dessin. Et d'ailleurs, ma méthode de travail, c'est que je n'ai pas de méthode de travail. Ça veut dire que quand je cherche des idées, je change d'endroit, je change de technique, je change... J'ai pas l'endroit fétiche où je trouve des idées, j'ai pas ils ont un système de réflexion pour trouver des idées, je ne sais pas comment ça vient. Franchement, je ne sais absolument pas comment ça marche. Alors, je me dis que je vais toujours trouver des idées parce que jusqu'alors j'ai trouvé. Mais donc, je vais me promener, je vais dans un square à côté de chez moi, je vais au café, en ce moment je peux plus aller au café. Et même quand je reste chez moi, je change de pièce. Par contre, ça c'est un bon système. Quand je vois que ça tourne en rond, je change de lieu. Mais j'ai pas vraiment de méthode, je sais pas comment viennent les idées. Voilà, je sais que c'est décevant parce que il y a souvent des lecteurs qui nous disent, mais alors voilà, comment ça marche, comment on fait quoi quand on est scénariste pour trouver des idées. Je cherche des idées. Je crois pas trop à l'inspiration en fait. Je pense qu'il faut chercher. Et si on ne trouve pas, il faut changer de métier, quoi. Bah, en fait, c'est pas que j'ai pas de projet secret. Ce que j'aimerais bien faire un jour, ce serait une BD qui serait dessinée comme je dessine mes scénarios. C'est-à-dire que moi, mes scénarios que j'envoie aux dessinateurs à qui je travaille, je les dessine. Mais ce sont des dessins très rapides. C'est du croquis, c'est du dessin, c'est des pattes de mouche, quoi. Et en fait, je trouve souvent que ces dessins-là sont expressifs. Mais si je savais que ça allait être publié, en fait, parce que ces scénarios, ils sont jamais publiés, c'est-à-dire que les dessinateurs, eux, vont s'en servir pour faire leurs planches, mais après, on met ça de côté, ça n'est jamais publié. Donc, j'ai un dessin très spontané, parce que je me pose absolument pas de questions. Et il y a des fois des gens qui m'ont dit, bah, ça serait bien, tiens, pourquoi pas faire une BD avec ce style jeté rapide. Et c'est vrai que j'aimerais bien faire ça. Mais je me dis que si je sais que ça doit être publié, ça n'aura pas la même pêche probablement que les scénarios qui sont vus absolument par personne, à part les dessinateurs avec qui je travaille. Donc voilà, un jour peut-être j'essaierai de faire une BD, de dessiner une BD avec ce style un peu lâché, si j'y arrive.